Bonsoir, soyez bénis dans le nom de Jésus, Amen. Avant d'aborder notre thème, j'aimerais prier, Amen. Père, je te rends grâce et je remets ce moment de tes mains. Je prie, Seigneur Jésus, viens conduire toutes choses. Pour la gloire de ton nom encore, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Le thème que j'aimerais aborder, c'est tiré de la Bible, effectivement, c'est instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, Amen. Et nous avons tendance à dire que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et c'est tellement vrai. Parce que nous savons tous que c'est de ce que l'enfant sera aujourd'hui. C'est la jeunesse là qui a mené à construire le pays de demain. Parce que les jeunes d'aujourd'hui deviennent les parents de demain. Et les parents de demain deviennent des vieillards, à la limite, qui ne peuvent plus vraiment faire grandes choses. Et c'est la jeunesse qui prend le relais. Amen. Et pour cela, il est très important d'avoir une jeunesse construite. Une jeunesse instruite comme il le faut. Amen. Et c'est par rapport à cela que je vais aborder ce thème-là. Comme je le disais tantôt, qui est tiré de la Bible, du Proverbe 22, verset 6, qui dit comme ça: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et devenir grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et devenir grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Et par rapport à cela, j'aimerais d'abord dire des choses d'abord qu'il faut déjà bannir nos comportements en tant que parents. La première des choses à bannir, c'est surtout le mensonge et la duperie. Le mensonge et la duperie. Surtout les petits mensonges, les gros mensonges, les gens souvent arrivent souvent à les éviter, mais les petits mensonges, c'est presque tout le temps dans la vie de quelqu'un. Ils ne s'en rendent pas compte, mais qui construisent la vie d'un enfant, et l'enfant l'observe, il garde ça dans son esprit, dans son subconscient. Je prends par exemple un exemple banal. Je vais au marché, j'ai pas envie que mon enfant aille avec moi. Je lui dis: va prendre le pain dans la maison. Et puis l'enfant court pour aller prendre le pain. Et pendant que l'enfant va chercher le pain, moi je prends la fuite et je m'en vais. Et chaque fois, c'est le même scénario. Ou même encore pire, je dis: bon d'accord, je vais t'acheter un biscuit. Juste pour que l'enfant puisse détourner son regard de moi. Et je n'achète pas le biscuit. Ou juste pour que l'enfant puisse me lâcher et dire: bon d'accord, demain on va faire telle chose. Et nous ne le faisons pas du tout. Et l'enfant finit par garder ses attitudes du parent. Et de manière inconsciente, l'enfant commence à enregistrer ses actions qui ne sont pas mauvaises, qui sont plutôt mauvaises. Et à un certain moment, l'enfant va grandir avec des habitudes que c'est possible de mentir. Et le parent qui fait ça de manière anodine, il ne voit pas que c'est quelque chose. Il veut dire, on ne s'en rend même pas compte. Mais l'enfant commence à regarder. C'est un moment, l'enfant commence à mentir, pas parce que l'enfant va bien mentir, mais parce qu'il a commencé à prendre cette attitude que le parent lui a communiquée de manière inconsciente. Amen. Et la deuxième chose à bannir, ça c'est tiré de Colossiens 3, verset 21. Qu'est-ce que Colossiens dit? 3, verset 21 dit: Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils n'abandonnent et se découragent. Amen. De peur qu'ils ne se découragent plutôt. Beaucoup de fois, le parent peut dire comme ça: toi-même, c'est pas la peine. À la limite, pour dire que la personne n'aimait pas utile. Ou bien des gens disent: tu vois pas tes camarades? Nous sommes en train de faire une comparaison. Ou pire encore, chaque fois que l'enfant fait des bêtises, nous relevons les bêtises de l'enfant, nous exposons les bêtises de l'enfant. Et l'enfant finit par s'irriter. Au lieu que l'enfant va prendre des forces, au lieu que l'enfant va se fortifier, l'enfant commence à se décourager, à se rendre compte qu'il est inutile. L'enfant commence à avoir des attitudes intérieures de relâchement, en fait. Des attitudes intérieures d'abandon, à cause des paroles de découragement, à cause des paroles d'irritabilité qu'il a entendues chaque fois de la bouche des parents. Donc c'est très important que lorsque nous parlons, de faire très attention à ce que nous disons, parce que c'est ce qui construit la vie des enfants. Amen. Et la troisième des choses que j'aimerais dire aussi, c'est éviter, oui surtout éviter de vêtir les enfants de manière comme une grande personne ou de le coiffer comme une grande personne. Je prends carrément un exemple, bon, je prends dans le cas des vêtis comme ça. Peut-être éviter d'habiller l'enfant de manière très... Des enfants qui sont bébés, on les habille de manière très sexy, qui ressemblent carrément à des vêtements de grandes personnes. Il y a des enfants qui sont bébés qui ne portent même pas de robe avec des cordes. Pourtant, c'est le temps pour l'enfant de porter ce genre de robe. C'est pas du tout venu, c'est très beau. Ça rencontre même, ça habille l'enfant et ça le rend plus mignon. Mais il y a des enfants, je veux dire, ils portent des vêtements de grands. C'est vrai, c'est beau, on se dit que ça valorise l'enfant, mais de manière inconsciente, nous le faisons beaucoup de fois.
Et l'enfant commence à adopter ces attitudes-là. Ou bien carrément, on a une star qu'on aime bien et qui fait une coiffure. C'est très beau, c'est très joli. Pour la star, oui, parce que la star, elle est grande. Mais pour l'enfant, on met ça sur la tête de l'enfant. Et arrivé à un certain âge, à partir de 7 ans, parce qu'en ce moment, à partir de 7 ans, l'enfant commence à prendre conscience de sa personnalité, on commence à bâtir sa personnalité. Si on ne bannit pas ces attitudes de l'enfant, à partir de 13 ans, 14 ans, impossible de dire à l'enfant, non, il ne faut plus faire ça. Parce que pour lui, c'est quelque chose de normal. Parce qu'il y a longtemps, il est dans cette attitude, il y a longtemps qu'on l'a habitué à ça. Donc pour lui, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de faisable. Donc tu ne peux plus lui dire, arrête de faire ça. Donc c'est très important, si on veut dire à un enfant, arrête de faire ça. Quelque chose que tu sais que tu ne vas pas terminer, autant mieux ne pas commencer. C'est encore préférable pour s'éviter plein de problèmes. Amen. Et la quatrième des choses aussi que j'aimerais mentionner, c'est vrai, ce n'est pas toutes, mais je donne un peu les plus importantes surtout. La quatrième des choses, c'est l'image que l'enfant voit chaque jour au devant de lui. La première image que l'enfant voit chaque jour au devant de lui, généralement, c'est la mère. Souvent, les parents ne sont pas, le père n'est pas là, mais généralement, c'est la mère que l'enfant voit beaucoup. De manière mécanique, l'enfant reproduit, si vous observez vos parents, nos enfants de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de manière machinale, avant qu'ils commencent à faire l'école primaire, ou bien avant qu'ils ne commencent à avoir de bonnes amitiés à l'école, de manière automatique, c'est le caractère de la mère, ou du parent le plus proche avec lequel l'enfant est, que l'enfant copie. L'enfant a tendance à crier, ne cherchez pas loin. Dans son entourage, c'est qu'il y a quelqu'un qui est habitué à l'enfant, qui crie beaucoup. Ou bien l'enfant commence à dire de Jésus, ne cherchez pas loin, il y a quelqu'un dans l'entourage de l'enfant, auquel l'enfant est habitué, auquel l'enfant prend plaisir. Et l'enfant voit que c'est quelque chose de très normal et l'enfant commence à copier ça. Il n'a pas fait ça, il n'a pas volé, il a vu ça quelque part. Parce qu'un enfant ne va jamais faire quelque chose qu'il n'a pas vu. Je dis, il ne va pas aller prendre à quelque part. C'est quelque chose qu'il a vu, c'est ce qu'il copie. Amen. Ou bien, c'est pourquoi c'est très important, nous-mêmes à notre niveau, lorsqu'on a une image à donner et qu'on a un enfant sous la main, si on n'a pas d'enfant, il n'y a pas de problème. Parce qu'on ne donne pas, il n'y a pas d'image à montrer, l'enfant regarde l'image qu'il a en face de lui. Mais lorsqu'on a un enfant sous la main, il faut faire très attention à nous-mêmes. Très attention d'avoir la manière de s'habiller. Très attention à la manière de parler à notre prochain. Très attention à la manière de vivre avec notre prochain. Parce que l'enfant copie tout. C'est vrai que tu vas dire à l'enfant, va dormir, va dormir, va dormir. Mais généralement, un enfant qui ne va pas dormir, c'est que beaucoup de fois, l'enfant, la maman ne dort pas. Entre midi et 2. Parce que tu as dit à l'enfant, va dormir, entre temps, toi, tu es assis devant la télé, c'est un peu difficile pour l'enfant d'avaler. Mais pourquoi maman assis devant le bébé me dit, on va dormir, c'est un peu compliqué. Mais tu vas dire à l'enfant, mais on n'insulte pas les gens. Mais entre-temps, l'enfant regarde que beaucoup de fois, quand maman a un petit bobo avec la servante, elle gâte le coin. Pourtant, maman a dit qu'on n'insulte pas les gens. La parole que maman a fait sortir contre la servante, là, l'enfant a entendu. Donc, ce que l'enfant voit, il copie plus. Tu vas te rendre compte que ce que tu dis, ne fais pas, c'est peu par rapport à ce que tu fais toi-même. Ou ce que nous faisons nous-mêmes. Donc, du coup, l'enfant copie nos actions. Et on commence nous-mêmes, les parents, par être irrités parce que c'est quand l'enfant commence à prendre de mauvaises habitudes. Pas parce qu'il a envie de prendre de mauvaises habitudes, parce que nous-mêmes, les parents, l'image que l'enfant voit chaque jour, c'est ce que l'enfant reproduit de manière mécanique. Amen. D'une manière ou d'une autre, de manière inconsciente. Consciente, l'enfant reproduit textuellement ou mécaniquement tout ce qu'il voit sous ses yeux. C'est pour ça qu'on demande souvent à un certain âge qu'il ne faut plus qu'on va se laver les enfants. Amen. Donc, moi, je prends un exemple, je fais une remarque. C'est que quoi? C'est que même lorsque nous sommes enceintes, dans l'état d'esprit, une mère était lorsqu'elle était enceinte. Tu vas avoir peut-être 2 enfants. L'état d'esprit dans lequel tu étais enceinte, l'état d'esprit le plus, comment on appelle ça, le plus dominant chez toi quand tu étais enceinte, c'est l'état d'esprit que l'enfant a lorsqu'il sort. Si tu étais quelqu'un de doux, quelqu'un de tranquille, quelqu'un de serviable, quelqu'un de bon, quelqu'un de calme qui va parler, tu vas voir que l'enfant qui est sous ta main, quand tu étais dans cet état, quand tu étais enceinte, l'enfant a ce caractère-là. C'est-à-dire ça demande à la limite le tempérament de l'enfant. Mais quand tu étais enceinte, tu étais ou bien la vie était comme il le fallait, tu vas te rendre compte que l'enfant qui est sorti a ce tempérament de comme il le fallait. Il n'a pas volé, mais je dis que c'est le tempérament le temps qui était là lorsqu'il était dans le ventre qui a contaminé l'enfant, et lorsque l'enfant est sorti, il est sorti avec ça. Donc c'est très important à notre niveau avec les parents que lorsque nous voulons avoir un enfant comme le Seigneur dans sa parole, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, devenir grand et naissant, Dieu ne donnera pas. C'est important de respecter ces règles-là.
bannir le mensonge et les duperies. Arrêtez d'irriter nos enfants. Évitez de faire des coiffures de gants ou des modèles de gants sur les enfants. Et soignez l'image que l'enfant voit chaque jour, c'est-à-dire nous-mêmes, qui est très important, ce qui bâtit la vie de l'enfant. Amen. Et la semaine prochaine, je vais m'atteler à donner ce qu'à la limite, il faudrait qu'on puisse inculquer dans nos actions. Amen. Parce que c'est ce qu'on fait que l'enfant va reproduire. C'est vrai qu'il peut avoir des copies, l'enfant peut être influencé dehors. Mais beaucoup de fois, avant qu'il ne sorte déjà, il y a des choses déjà qu'il prend déjà dans la maison. Et la parole de Dieu est tellement vraie. Quand la parole de Dieu est faite de manière vraie, quand l'enfant sort, si c'est la vérité qui est en lui, cette vérité-là ne peut pas être corrompue. Donc l'enfant de Dieu, il n'est pas influençable. Mais si c'est que l'enfant de Dieu, l'enfant a adopté comme comportement, n'est pas un comportement qu'il faut, lorsque l'enfant soit effectivement, il est très influençable parce que ça veut dire que ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu demande à ce qu'on soit ceci, c'est là, c'est ce que Dieu demande. Si c'est ce qui est dans l'enfant, c'est un peu difficile que l'enfant sera corrompu parce que c'est la parole de Dieu, c'est ce qu'il pense à la tue, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce qui passe. Mais si ce n'est pas ce qui passe qui est dans l'enfant, effectivement, l'enfant peut être corrompu parce que ce qui devait être fait n'a pas été fait. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni encore, que la grâce du Seigneur soit subie. C'est que tout le monde est préoccupé plutôt par... Il faut que l'enfant soit comme il le faut, mais il faut déjà qu'à notre niveau, que nous faisons aussi un travail de foi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. La semaine prochaine, je vais m'atteler à apporter des réponses à ce que je venais de dire. Amen. Amen.